Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les 3 points à travailler lorsqu'on veut manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique. Alors avant ça, je vous rappelle juste que j'ai créé plusieurs cours. Donc il y en a justement 3 pour être en couple avec une personne spécifique. On a également créé un pack qui regroupe ces 3 cours finalement. Donc il y a des centaines et des centaines et des centaines de success stories sur mon compte Instagram ainsi que sur le groupe Facebook. Il y a également d'autres cours donc pour manifester la meilleure version de vous-même et forcément la meilleure version de votre réalité 3D. Il y a les coachings privés, il y a mon livre, donc ça c'est récupérer son ex. C'est un cours sous forme de livre, donc c'est un workbook. Il est en français et en anglais. Il y a je ne sais pas si j'ai dit les coachings privés, il y a le blog, et voilà, je pense que tout y est. Facebook, Insta, machin, voilà, et YouTube. Donc voilà, quelles sont les 3 choses à travailler quand on veut manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique? Ça va être... La chose principale, c'est le self-concept. Le self-concept, c'est la vision qu'on a des choses. La version de nous actuelle a une certaine vision de ces 3 points. Et ces 3 points, c'est lesquels? Premièrement, c'est de vous, de vous-même. Deuxièmement, des relations amoureuses en général. Et troisièmement, de votre personne spécifique. Donc, qu'est-ce que vous pensez de vous? Est-ce que vous pensez que vous méritez d'être aimé? Est-ce que vous pensez que vous... Là, je vais lancer des croyances limitantes à gogo, mais ça se peut, c'est pas celle-là vous en avez vous-même, ok? Donc, est-ce que vous pensez que vous ne manifestez que des relations qui ne durent pas plus de 4 mois? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes une personne trop bonne, trop conne? Est-ce que vous avez l'impression d'être utilisée? Est-ce que vous avez l'impression d'être une people pleaser? Est-ce que vous avez l'impression de devoir courir après la personne pour qu'elle vous remarque? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être suffisante? Est-ce que vous avez des insuffisantes ou suffisants? Est-ce que vous avez des insécurités? Quelles sont ces insécurités que vous avez par rapport à vous-même? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre corps? C'était pas votre porc, c'était votre peau ou votre corps. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Est-ce que vous vous trouvez attirant? Est-ce que vous mettriez en couple avec vous-même? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un caractère de merde? Est-ce que vous avez l'impression... Voilà. Quelles sont toutes ces pensées négatives que vous avez à propos de vous-même? Première chose. Et les positives aussi, c'est bien de les avoir, mais bon, il n'y a pas besoin de les travailler vu qu'elles sont déjà là, mais bon, c'est bien d'en avoir conscience aussi. Ensuite, par rapport aux relations amoureuses. Donc, et par rapport aux relations amoureuses en général, et par rapport aux relations amoureuses, j'ai un peu peur parce qu'il y a des guêpes, mais je crois que c'est une mouche. Par rapport aux relations amoureuses de votre... on dit pas de votre communauté, mais de votre orientation sexuelle. Est-ce que vous pensez que tous les hétéros sont comme ça? Est-ce que vous pensez que tous les hommes sont comme ça? Est-ce que vous pensez que toutes les femmes sont comme ça? Est-ce que vous pensez que les hommes d'un certain âge sont comme ça? Les femmes d'un certain âge sont comme ça? Est-ce que vous pensez que les relations amoureuses homosexuels sont comme ça? Enfin voilà, par rapport à votre propre orientation sexuelle, vous avez des pensées et des croyances. Quelles sont ces pensées et croyances négatives et positives aussi? Ensuite, par rapport à votre personne spécifique, ça va être: il ne veut pas être en couple, elle est déjà en couple, sa carrière, c'est sa priorité, voilà. Il est gentil, mais il est distant. Elle souffle le chaud et le froid, machin, machin, machin. Je pense que c'est un coureur de jupons. Enfin voilà, vous en avez 50 000. Des positives et des négatives. Ok? Des négatives et des positives. Donc maintenant, on fait quoi? On travaille sur tout ce qui est négatif. Tout ce qui vous empêche d'avoir cette relation amoureuse avec cette personne spécifique. D'accord? Donc c'est vraiment ça les 3 points principaux. Le premier, ça va être vous, ça c'est sûr et certain. Parce que même si vous travaillez le deuxième point, donc les relations en général, ou le 3e point, votre personne spécifique, si vous, à l'intérieur de vous, vous avez toujours des insécurités, vous avez toujours des
des croyances sur vous qui sont je ne suis pas suffisante, je ne suis pas une priorité, je ne suis pas plus importante que les autres, je m'engage plus facilement envers les autres plutôt que de m'engager envers moi-même. Tout ce genre de trucs, ça fait... Vous avez beau travailler sur le reste, vous allez peut-être manifester la relation amoureuse, mais vous ne la garderez pas. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas travaillé sur vous-même et vos croyances limitantes par rapport à vous-même dans une relation avec cette personne, etc. Donc, ce qui va faire que oui, ça va passer, mais ça va vite casser. Et nous, on veut pas ça. Ce que vous cherchez, c'est quoi? C'est une relation amoureuse avec cette personne sur le long terme. Vous voulez quelque chose qui dure et pas quelque chose qui, justement, après 3-4 mois, c'est fini à cause de vos insécurités. Parce que il y en a plein qui se sont déjà fait larguer en mode franchement, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime, etc. Mais tes insécurités me font trop de mal. Par exemple, ta jalousie, ton obsession, ça va pas. Parce qu'à côté de ça, moi, je fais rien de mal, j'ai des sentiments pour toi, je suis fidèle, etc. Mais toi, tu crois, tu t'attends tellement à être trompé que tu t'en fais des films et moi, je peux plus. D'accord? Et c'est les insécurités qui vont, vos propres insécurités sur vous-même, qui vont faire que tout capote. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc c'est ces 3 points-là les plus importants, mais le premier, ça sera toujours vous, parce que tout vient de vous. La façon dont vous voyez les autres, la façon dont vous voyez les choses vient de vous. Et votre personne spécifique n'a pas de libre arbitre. Donc la façon dont il est maintenant, c'est à cause de croyances que vous avez vous-même à la base sur vous. Il joue un rôle que vous lui donnez, consciemment ou inconsciemment. Le problème, c'est que maintenant, la plupart du temps, c'est inconsciemment. Si c'est négatif, c'est sûrement inconscient. Parce que vous ne le faites pas consciemment, le fait que cette personne ne soit pas dans votre vie actuellement. Donc voilà, ça c'est un autre sujet. Mais allez fouiller dans mes vidéos, vous allez trouver des vidéos sur le libre arbitre et un tas sur les personnes spécifiques. J'ai d'ailleurs une playlist de vidéos pour manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris, et n'hésitez pas à faire un tour sur le groupe Facebook, à venir sur Insta, à lire le blog, à vous abonner, à partager, à tout, et à appliquer surtout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.